impératif va utiliser les conditionnels. Et je voudrais aller à l'école, je voudrais manger, j'aimerais te dire ceci, pourrez-vous me faire ceci? Et en utilisant aussi les verbes qui montrent le respect, par exemple, veiller, veiller, prier, agréer, s'il vous plaît. Les verbes qui montrent une supplication quelconque. On continue avec l'orientation familiale et l'orientation vitale. Vous savez que le corps humain, quand on est né, on grandit du jour au jour. Euh, la fois dernière, on a parlé des phases orales, des phases anales, des complexes d'Édipe. Et après le complexe d'Édipe, c'est la période d'enfance. La période d'enfance, c'est 0 jusqu'à 17 ans, 18 ans, jusqu'à 1. Sauf si un enfant, c'est un être humain né, selon la définition de l'ONU, je pense. Un enfant, c'est un être humain né depuis sa naissance jusqu'à 18 ans ou à 17 ans, jusqu'à 18 ans, sauf si la majorité est accordée très tôt. On disait qu'en France, je ne sais pas si c'est vrai, on disait qu'en France, la majorité est accordée à 17 ans. C'est-à-dire qu'un Français de 17 ans, il est déjà un être majeur. Mais pour la plupart des pays, et la majorité, c'est à 18 ans. C'est-à-dire un enfant commence dès la naissance jusqu'à 18 ans. Et alors, la période d'enfance est subdivisée dans plusieurs étapes que je ne répète pas, je ne vais pas répéter. Il y a les bébés à ses phases anales et orales, les complexes d'Édipe, puis la période là qu'on appelle la période d'enfance. Et pendant la période d'enfance, je pense, de 0 à 6, 7, même à 8 ans, l'enfant agit avec l'instinct. Surtout de 0 à 3 ans, 4 ans, l'enfant agit avec l'instinct. C'est-à-dire, tu vas dresser ton enfant. On ne dit pas un enfant bébé, mais on dresse un enfant bébé. Car on ne dit pas un chien, mais on dresse un enfant. On dresse aussi les bébés. Le bébé n'est pas un chien, n'est pas un animal, mais n'est pas un animal, mais il est un animal intelligent. Mais à l'âge petit, l'enfant agit avec l'instinct. C'est pour cela la manière d'éduquer un bébé est différente de la manière que tu peux éduquer un enfant de 3, 4 et 5 ans. Vous voyez? Et sur ce, vous pouvez voir une femme, par exemple, dans notre cas, on met des décorations sur la table avec des vases en verre ou des céramiques et les enfants jouent. Mais il ne faut pas détruire ces vases car on avait eu l'état de dresser l'enfant. Vous voyez? Ce que je faisais, quand j'ai commencé à faire des décorations comme ça, j'ai commencé à acheter pas des petites choses à moins cher, des secondes mains, des choses. Les bébés cassaient les vases, cassaient les bougeoirs, cassaient. Mais quand ils cassent, tu les dis, demain, tu ne feras plus ça. Ça, c'est mauvais. Si tu touches ici, c'est mauvais. Si tu touches, tu vas le dire aujourd'hui, il va le répéter demain, il le répétera encore après demain et qu'on sort. Et quand il est en train de répéter comme ça, toi, un parent avisé, tu ne dois pas stopper, tu vas continuer à les montrer les bonnes manières. Car la Bible nous dit, je vais le dire en Swahili, mfundishe mtoto wako mausia ya Bwana akingali mtoto mdogo, kwa maana hata isahau hata atakapokuwa mzima. C'est-à-dire, enseigner ton enfant les bonnes valeurs et apprenez-lui à propos de Dieu quand il est encore un enfant, car il n'oubliera jamais lorsqu'il sera vieux. Apprenez nos enfants les bonnes manières et les choses à faire quand ils sont encore des enfants, car ils ne oublieront
jamais, vous voyez. Il faut apprendre tout ce que tu penses que c'est une bonne manière, tout ce que tu penses que mon enfant doit se comporter comme ça et comme ça, tu commences à l'apprendre quand il est encore un petit enfant, car ils ne s'oublieront jamais. Même si à l'âge pubertaire, les adolescents changent souvent, il y a les changements qui viennent sur base de l'âge, sur base de l'hormone, sur base des transformations physiques qui sont normales, mais les parents ne se fatiguent pas. Tu vas continuer à dire à ton enfant, ça c'est bien, ça ce n'est pas bien, vous voyez. Ça, l'orientation vitale. Et vous voyez, à l'âge de l'enfant, ce qui se passe dans l'âge de l'enfant, c'est vers, je pense, 4, 5, 6, c'est caché, c'est comme si caché, car c'est comme si c'est caché, mais à l'âge de puberté. Les pubertés commencent très tôt ici dans les pays où nous vivons, à 9, 8, 10, 12 ans pour les filles. Ils commencent les pubertés très tôt. Il y a des manifestations peut-être qui pourront être différentes pour toi. Les changements de comportement subitement. L'enfant va commencer à crier, à se fâcher à tout le temps. Il y a les comportements qui sont normaux et qui ne font pas qu'il y ait beaucoup de pression, qu'il ne faut pas que tu mets beaucoup de pression à l'enfant, mais prends ton temps, conseiller l'enfant, montre-lui ce qui est beau, ce qui est permis, ce qui est beau à faire, ce qui n'est pas beau à faire, ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Prends ton temps. Et surtout quand tu es parent, et dans les pays où nous vivons, vous allez voir que les parents, on est trop occupés, on part le matin, on rentre le soir, il y a les parents qui ne voient même pas leurs enfants. Tu es parti quand les enfants étaient au lit, tu vas rentrer quand les enfants sont encore au lit. Demain, ça sera la même chose, la même chose, la même chose. Et les enfants vont passer beaucoup de temps sans te voir. Ou tu vois que les parents a vu que son enfant est déjà en puberté ou en adolescent ou jeune, mais tu n'as pas l'état de causer avec ton enfant, qu'il soit un garçon ou une fille. Ça, ce n'est pas bien. Il faut qu'il y ait un tas de causerie morale et avec les enfants, même si qu'ils soient dans leur âge de puberté. Il y a les hormones qui jouent des rôles de transformation pour les filles et pour les garçons. Je peux dire que l'hormone, il y a l'oestroïde et les folliculine pour la femme et l'oestrogène as well. L'hormone là, les folliculine est à la base de beaucoup de choses, transformation physique de la femme, la menstruation, l'élargissement du bassin, les voies aiguës, les poils dans les pipis, c'est les poils au niveau du vagin, il y a les poils, peut-être il y a les seins qui commencent à se manifester pour la femme, hein. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses, surtout la menstruation. Il faut préparer les enfants sur la menstruation. Il faut préparer les enfants sur les transformations physiques qui pourront arriver à chaque instant quand tu constates qu'il y a un changement. Il faut avoir l'état de surveiller, d'observer les comportements de ton enfant et surtout avoir l'état de causer avec lui, de les expliquer ce qu'il faut faire, car il y a, comme les pubertés commencent très tôt ici, et parfois les pubertés commencent avant l'âge, il y a beaucoup d'hormones et l'enfant ne saura pas supporter tout ça. Tu vas trouver que ton enfant est devenu très méchant, très méchante, comme ce sont les filles surtout, sont trop méchantes, peut-être ils ne comprennent plus rien, ils ne vous entendent plus. C'est normal pour les pubertés. Tous les jeunes à l'âge puberté, ils n'attendent pas, parfois ils ne respectent pas même les parents, ils n'écoutent rien. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à savoir qu'ils connaissent tout. Et comme par exemple, ils s'expriment très bien en anglais ou en français par rapport aux parents, ils commencent à croire
parce qu'il s'exprime très bien en anglais ou en français, c'est-à-dire il connaît tout et peut-être ils sont forts dans les ordinateurs et informatiques. Et ils vont croire qu'ils connaissent tout parce que leur manière, leur manière dans laquelle ils ont étudié, peut-être c'est différent de la manière dont tu avais étudié long time ago. Les enfants vont penser, vont croire qu'ils connaissent tout. À ce moment-là, il ne faut pas baisser les bras ou comment ça, non, c'est Dieu seulement, c'est seulement Dieu qui va m'aider, c'est seulement Dieu. Non, il faut avoir ton temps, causer avec les enfants, pas méchamment, mais amicalement. Hein? Donc, parler, causer avec les enfants, que ce soit les garçons ou les filles, amicalement et profiter de leur donner des conseils. J'ai insisté la fois dernière qu'il ne faut jamais laisser les autres éduquer ou dire, informer les enfants à ta place. Si tu connais quelque chose, mieux est ton temps de discuter avec ton enfant. Pour les garçons, il y a l'hormone là. Pour les femmes, il y a beaucoup d'hormones. J'ai dit l'oestrogène au progestérone, il y a aussi le progestérone, la folliculine. Il y a les hormones qui sont à la base peut-être de la maternité, qui sont à la base donc des menstruations et d'autres sont à la base de la maternité. Quand il y a eu la conception, il va se charger du bébé dans l'utérus et création de lait pour l'allaitement. Et on n'est pas là. Comment éduquer et orienter ton enfant? Pour les garçons, il y a les testostérone. Le testostérone, c'est l'hormone de masculinité qui est à la base des transformations physiques pour l'enfant, pour un jeune. Il y a aussi les transformations physiques, les muscles, il y a la voix grave, il y a l'apparition des barbes, les pubis, c'est là, hein? Les poils dans les aisselles, dans les pubis, il y a l'augmentation des volumes et de son pénis aussi. Peut-être il y aura l'apparition des pollutions nocturnes, il y aura beaucoup de choses, la voix grave, et la barbe, et les poils sur la poitrine, et les poils sur les aisselles ou les pubis. Il y aura peut-être de la barbe, il y aura des muscles, il y a les forces physiques, il y a ce goût-là de se sentir comme masculin, peut-être les sentiments sexuels, ça commence à apparaître à l'âge de puberté. Et quand l'enfant arrive à l'âge de puberté, en tant que parent, tu dois savoir qu'il y aura beaucoup de transformations, il y aura beaucoup de différences sur l'état physique et l'état normal de ton enfant. L'enfant peut-être sera têtu, peut-être l'enfant commencera à manger beaucoup, différemment de ce qu'il mangeait. Quand l'enfant commence à manger comme ça, ne faut pas croire, oh, on a ensorcelé mon fils, oh, je ne sais pas, mon enfant mange beaucoup. C'est normal, c'est normal. Le corps est en train d'être transformé. Il y a l'apparition de beaucoup de choses que l'enfant n'avait pas. Peut-être les pommes d'Adam pour les autres, la barbe, peut-être les muscles, là, la force physique et tout, les transformations physiques. À ce moment-là, en tant que parent, surtout les hommes, vous avez tendance à laisser toute l'éducation de vos enfants sur vos femmes. À l'âge puberté, peut-être, la maman, pas peut-être, mais à l'âge puberté, la maman n'aura plus l'état d'aller checker comment est la partie pubis de ton enfant pour peut-être qu'il puisse raser, peut-être qu'il puisse se laver très bien,
Peut-être la maman peut se limiter si regarder les chocs, les lits de l'enfant, surveiller la chambre et voir si l'enfant se baigne régulièrement. La maman peut se limiter à ça. Mais les bains intimes, pour surveiller très bien si l'enfant fait les bains intimes convenablement, il change ses sous-vêtements combien de fois par semaine, il change ses draps combien de fois par semaine, ou il porte des socks combien de fois par semaine. Vous voyez comment c'est saoulé. C'est les charges des papas. Mais vous, les papas, vous avez tendance à tout laisser aux mamans. Il y a les conseils qu'il faudrait que vous, en tant que papa, vous commenciez à donner à vos garçons à cet âge-là, car c'est un moment approprié, car tout ce que vous êtes en train de faire là-bas, vous le préparez sur la vie future. Et vous le préparez sur la vie future. Je m'en vais directement sur l'orientation scolaire. L'orientation scolaire, on commence, l'orientation scolaire commence 4 et 6 ans jusqu'à l'âge de... par exemple, chez nous au Congo, l'orientation scolaire commence de, de 6 à peut-être 12, 13, 14 ans, car quand on arrive vous terminez le 6e primaire et vous arrivez déjà en première CO, les mots l'indiquent, CO, c'est cycle d'orientation, vous voyez. Au Congo, l'orientation, auparavant, je ne sais pas si c'est comme ça, car on commence à appeler 8e, 7e. Quand on étudiait l'orientation, on supposait que l'époque de l'école primaire jusqu'à 2e CO, c'est l'orientation scolaire. L'orientation scolaire, pourquoi? Car on va t'apprendre comment écrire et comment lire et commence à t'apprendre beaucoup de choses que tu ne connaissais pas bien avant. On va tout apprendre et quand tu arrives en première CO et deuxième CO, on dit CO, cycle d'orientation, c'est-à-dire tu t'orientes scolairement. À la fin du deuxième CO, tu seras à mesure de connaître, tu veux devenir qui, vous voyez? Tu veux devenir qui, c'est-à-dire tu vas choisir les sections que tu vas étudier. Mais ici, en Australie et dans les autres pays anglophones dans lesquels j'avais vu bien avant, j'ai vu que l'école primaire et l'école secondaire, c'est l'orientation, ils sont toujours dans l'orientation scolaire. Car un enfant qui termine les high school here, il ne connaît pas qui il est. Il connaît seulement écrire et lire et faire peut-être des mathématiques, des simples numérations, les mathématiques, les simples calculs. Il connaît ça, peut-être il a un peu des notions de biologie, de sciences, mais il ne connaît qui il est jusqu'à ce moment-là. Mais là au Congo, après les diplômes d'État, on connaît qui on est déjà, car il y a ceux qui sont enseignants. Après le diplôme d'État, si tu avais fait la pédagogie, tu es déjà un enseignant. Comme moi, j'avais fait la section technique sociale. À la fin de mon diplôme, j'étais assistante sociale AD. J'étais assistante sociale AD directement. Il y a ceux qui ont fait le commercial à la fin de son diplôme d'État. Il peut être secrétaire, il peut être comptable, il peut faire le commerce et autre chose pour le commercial. Il y a ceux qui faisaient le test de l'air. Après, 6e secondaire, tu es un vrai au test de l'air. Il y a ceux qui faisaient même les ITEM, ITEM Institut Technique Médical, I think. Après les 6e secondaire, il y a ceux qui étaient déjà les aides accoucheuses, les infirmières. Après secondaire, tu es à mesure de connaître qui tu es.
Et c'est ça l'orientation scolaire. À l'orientation scolaire, les parents jouent beaucoup de rôles. Par exemple, quand les enfants sont encore au primaire, vous encouragez les enfants à aller à l'école s'ils ont des devoirs, vous les encouragez à résoudre certains problèmes de l'école. Si vous connaissez, vous expliquez aussi les enfants à votre tour. Vous êtes en train d'orienter les enfants scolairement. Si les enfants ont des difficultés à l'école, parfois il y a les parents qui jouent le rôle de renseigner encore leurs enfants. Comme moi, j'avais un problème avec ma fille, elle était toujours en retard. Et ce que moi je faisais, je demandais à l'école comment on dit, des prints, de faire l'impression de tout ce qu'ils ont étudié à l'école. Ils faisaient l'impression de tout ce qu'ils faisaient. Et quand l'enfant était arrivé à la maison après la nourriture, et après savoir baigner, j'ai commencé à les rendre. J'ai changé la place là où il y avait les téléphones. J'étais en train de dire que, à mon cas, quand ma fille était en retard, j'avais demandé l'école, les enseignantes, de faire l'impression de tout ce qu'ils ont étudié ces jours-là. Et thank God, les enseignants le faisaient chaque jour. Quand l'enfant venait avec les papiers comme ça, ils ont amené tout ce qu'ils ont fait. Et moi, j'ai commencé à enseigner mon enfant de ma manière. Par exemple, pour les mathématiques, pour les calculs, j'utilisais la manière qu'on avait étudié là chez nous. S'il faudra compter, j'amène quelque chose, par exemple des cartes, par exemple des pommes, par exemple des quoi. Je commence à compter ça, plus 5, je mets ici 5 tomates, 5 tomates. Je la demande de compter. J'avais pris mon temps vraiment à s'occuper de cet enfant-là. Pendant à peu près 3 à 4 ans, je faisais ça. Jusqu'au niveau où j'avais vu que l'enfant commence à progresser et normalement. Alors, ça, c'était mon travail. Et tout ça, c'est toujours l'orientation professionnelle, scolaire. Hein? À l'orientation professionnelle, scolaire, l'enfant sera en mesure de connaître, je serai un enseignant, je serai un avocat, je serai un soldat, je serai ceci ou cela. Et à ce moment-là, après l'école secondaire, c'est l'orientation professionnelle alors. Car l'enfant connaît qui il doit être, il veut devenir. Et après l'école secondaire, l'enfant va étudier ou se spécialiser dans un domaine quelconque. S'il veut devenir médecin, s'il veut devenir un avocat, s'il veut devenir un juge, il veut devenir un manager ou un commerçant, un biologiste, un biochimiste, ou s'il veut devenir menuisier. Par exemple, les parents, même les parents, et vous pouvez voir si est-ce que cet enfant mérite d'étudier les choses qui méritent à mémoriser beaucoup, par exemple les droits, l'histoire, je ne sais pas, le français, la géographie. Il y a ce qui nécessite que tu sois concentré là-bas, les biologie, biochimie, je ne sais pas. Hein? Vous voyez tous ces domaines et tous les autres que je ne cite pas. Les parents seront me dire, est-ce que mon enfant, peut-être il est technicien, peut-être il sera un constructeur de maisons ou un mécanicien ou peut-être un, quelqu'un qui s'occupe de faire les pavements, réparer ceci ou cela, construire des routes, électricien, mécanicien, vous voyez. Car il ne faut toujours pas orienter nos enfants à devenir un médecin. Comme toi, tu es médecin, tu veux que tous tes enfants soient médecins. Comme toi, tu es enseignant, tu veux que tous tes enfants soient enseignants. Dans notre famille, nous sommes 10. Et avant moi, je suis la 8e. Tous mes 7 frères et sœurs ont
étudier la pédagogie. Ils étaient au secondaire, la pédagogie. Ceux qui terminent l'école secondaire se dirigent ISP, faire certaines sortes de pédagogues, des psychologues. C'est ce qu'ils choisissaient. À mon cas, quand j'ai terminé l'école, la deuxième séance, j'ai dit non, moi je ne vais pas devenir un enseignant. Je vais faire les sociales. La fille qui était venue après moi, elle a dit non, moi je ne vais pas les sociales, je vais faire la biochimie. Et là, elle est partie faire la biochimie. Et l'autre qui est venu encore derrière moi est rentrée aux pédagogies. Et vous allez voir que on s'est choisi des domaines différents, selon ses capacités, selon ses passions, selon ce on a senti qu'on est capable de faire. J'ai un frère qui n'a pas voulu même devenir un mécanicien ou un socialiste ou un pédagogue. Il a choisi la technique, il fait des techniques, il fabrique des stabilisateurs là. Vous voyez, quand il y a l'excès de courant ou le peu de courant, il fabrique des stabilisateurs, il fabrique des élévateurs. Quand il y a moins de tension de courant, il élève le courant. Quand il y a plus de courant, il stabilise les courants. C'est ce qu'il fabrique. Vous voyez, chacun s'est dirigé dans les domaines qu'il a senti qu'il est à mesure de faire. C'est toi, à toi, parent, de surveiller, de voir quelle est la capacité de ton enfant, quel est le domaine que tu vois que l'enfant se dirige le plus. Inciter, oh, tu dois faire le journalisme. Quand l'enfant termine le journalisme, il se voit qu'il n'est pas à mesure de parler, il n'est pas éloquent peut-être, ou il est avocat mais il n'est pas éloquent, il ne connaît pas parler trop, hein? Vous voyez? Il y a les choses pareilles, les parents doivent être à mesure de connaître qui sont leurs enfants. Et toi-même qui termine tes études secondaires, tu dois être à mesure de connaître à la fin de ton dernière année, en sixième, tu dois être à mesure qu'est-ce que tu vas faire à l'université, qu'est-ce que tu veux devenir. Tu veux faire comment criminologie, tu vas faire la psychologie, tu vas faire la sociologie, tu vas la géologie, tu vas devenir droit, les médecins ou spécialistes, tu vas devenir un électricien, tu vas devenir un ingénieur, tu vas devenir ceci ou cela, tu vas être à mesure. Malheureusement, il y a les gens qui s'orientent mal. Et les gens qui s'orientent mal, quand les autres sont en train de faire l'école secondaire et l'école primaire, ils fuient, il faut l'école buissonnière. Quand les autres sont en train de s'organiser comment continuer leur vie, certains se choisissent d'abandonner les écoles pour devenir prostituées, les autres décident de devenir voleurs ou dealers, fumeurs de chambre, vous voyez. Tu vas voir celui qui a choisi de devenir un voleur et peut-être on va t'attraper un jour, on t'amène en prison, condamnation, peut-être à mort, à vie, tu restes dans les prisons toute la vie, tu gâches ta vie. L'autre qui a choisi la prostitution, tu vas commencer à mettre un enfant aujourd'hui, demain, tu mets un autre avec des pères différents, tu vas te retrouver à l'âge de 35 ans comme moi, tu as 10 enfants avec 10 pères, tu ne peux pas te localiser encore une fois, tu commences à perdre confiance en toi, tu commences à devenir vulgaire et tu n'as plus de repères car tu as gâché ta vie. Le temps que les autres sont en train de choisir des bonnes voies, toi tu as choisi d'aller dans les gangs et tu commences à tuer, on t'attrape, on te tue aussi ou on te condamne à mort. Durant toute la vie, tu gâches la vie ou tu restes en prison pendant jusqu'à un certain âge. Et quand tu rentres de prison, on ne peut plus te prendre au travail car ton comportement, ta réputation n'est pas bonne. Tu as choisi de fumer les chanvres et de prendre les drogues, tu vas arriver à un certain âge et tu n'as plus de force,
ton corps commence à trembler. Tu n'es pas même à mesure de porter ces bouteilles comme ça. Si tu portes ces bouteilles, tu es en train de bouger, de bouger, de bouger, de bouger. Car tu t'es orienté mal. Tu vas trouver que les gens à qui vous étiez peut-être à l'école primaire ou secondaire, les autres ont déjà terminé leurs études, ils sont déjà mariés, ils ont des maisons, ils ont des voitures. Toi, tu vas commencer. Moi, j'ai 10 enfants. Je n'ai pas même le travail, je ne sais pas que faire. Tu vas commencer à dire que moi je suis venu accompagner les autres sur la terre. Mais tu n'étais pas venu accompagner les autres. C'est seulement tu as gâché ta vie. C'est seulement tu as perdu, tu as perdu l'état que tu devrais t'orienter ou te préparer. Tu t'es orienté mal. Au lieu de faire de bonnes choses, tu t'es orienté dans les groupes des bandes, dans les gangs, je ne sais pas dans quel groupe que tu t'es orienté. Tu as décidé de devenir prostituée, tu as de devenir dealer, et peut-être tu as décidé de devenir malfaiteur, fraudeur, les choses pareilles, vous voyez. Et quand les autres auront peut-être des enfants, auront des
enfants. Bye.